Alors dans la suite logique de la dernière halakha qu'on a vue, si quelqu'un donc il a fait ses besoins et avant d'avoir pu se laver les mains, il entend un kaddish ou une doucha. Donc là, il n'a pas encore pu se laver les mains. Ok, on n'est pas où il est déjà en train de faire Hashayat Tzar, il n'a pas pu se laver les mains, donc il entend un kaddish, une doucha, où il voit un éclair et le tonnerre, où il entend le tonnerre, etc. Que c'est des brachot c'est des choses sur lesquelles il faut faire une bracha immédiatement parce qu'après le temps passe et on ne peut plus réciter puisqu'on ne peut plus la voir. Alors, et on est clair que si maintenant on attend de se laver les mains, on va perdre le kaddish, la kedusha ou la bracha de ce qu'on a vu à cause de l'orage. Alors dans ces cas-là, on répondra évidemment amen au kaddish et on répondra à la kedusha. De même, on répondra, donc comme on a vu, tout ce qui concerne les dvarim shebek kedusha, donc les barechou, etc. Et on pourra réciter la bracha sur l'éclair qu'on a vu. Maintenant, si idéalement il a le temps avant Tov yoter chez Kodem chez Yane Yeshev Shev Yada Bimé Demanke. Donc s'il peut, l'idéal c'est quand même de se nettoyer un petit peu les mains avec quelque chose de nettoyant, donc tout ce qu'on a vu avec un papier, un tissu, au moins d'avoir les mains propres. Mikol Makom, et après ça, après répondre évidemment, ou Mikol Makom, et c'est là que ça devient une nuance importante, si il a touché une partie sale de son corps, ok, donc il a les mains vraiment sales, c'est pas juste de l'impureté, cette fois il a les mains sales, puisqu'il est allé aux toilettes, et que il veut réciter maintenant la bracha parce qu'il a vu l'éclair, ou parce qu'il veut répondre au kaddish, etc. Là, s'il a les mains sales, il n'aura pas le droit de réciter ces brachot-là, ni de répondre au kaddish et à la kedusha, puisque l'impropreté l'empêche de le dire. Donc cette fois, il devra attendre de s'être lavé les mains, de se les être nettoyés, et seulement après, si l'opportunité se présente, il pourra répondre. Donc tout ce qu'on a dit comme quoi il peut répondre à ces choses-là, c'est si quelqu'un est allé aux toilettes et qu'il a gardé ses mains propres. Il a juste de l'impureté qui est inhérente aux toilettes, qui réside sur ses mains. Cette impureté ne me bloque pas à faire une bracha. Par contre, la saleté, elle est plus importante puisqu'elle est marquée et elle m'empêche de faire la bracha. Quelqu'un maintenant qui a mangé quelque chose qui nécessite de faire boré nefashot. Ok? Donc il a bu de l'eau. Mais avant d'avoir fait boré nefashot, il a besoin d'aller aux toilettes. Donc il est allé aux toilettes. Dans ce cas-là, qui est prioritaire? Asher yatzar ou boré nefashot? Là, la c'est Asher yatzar. La bracha des toilettes sera dite avant. Parce que c'est un principe de la halakha, tadir veno tadir kodem. Que quelque chose qui est très régulier, enfin quelque chose de régulier, plus c'est régulier, plus c'est prioritaire. Donc on va plus souvent aux toilettes qu'on ne mange, dans les faits. Du moins, on fait moins souvent la bracha acharona, parce que même si on boit de l'eau de façon épisodique, c'est pas dit qu'on va faire bracha acharona si on n'a pas bu la quantité requise. Donc, on est censé plus souvent dire Asher yatzar que boré nefashot, donc la priorité sur Asher yatzar. Maintenant, que se passe-t-il dans le cas où il a mangé à satiété, avec motzi, etc. Donc, il rentre dans l'obligation de la Torah de dire le Birkat Hamazon. Puisqu'il entre dans l'obligation de la Torah de dire Birkat Hamazon, là, il n'y a plus la notion de la préséance, de la fréquence de récitation des brachot, puisque Asher yatzar c'est des Rabbanan et Birkat Hamazon c'est de la Torah, il sera prioritaire le Birkat Hamazon face au Asher yatzar. Ceci n'est vrai que s'il est rassasié, parce que la Torah nous a demandé d'être rassasié pour dire le Birkat Hamazon. Mais maintenant, quelqu'un qui a mangé un kazaïd de pain et qu'il a encore faim, il n'a pas mangé à satiété, dans ces cas-là, puisqu'il est plus dans le cadre originel de ce que la Torah a préconisé pour le Birkat Hamazon, on retombe dans une catégorie inférieure et Asher yatzar devancera cette fois Birkat Hamazon, donc il dira d'abord Asher yatzar et Birkat Hamazon, alors que lorsqu'il est à satiété, puisqu'il est dans une mitzvah de la Torah, il dira d'abord le Birkat Hamazon et après Asher yatzar. Et dernière halakha, c'est le même principe pour les 7 fruits d'Israël, donc les 7 fruits d'Israël qui ont été cité dans le pasuk là-bas, celui qui les mange et que avant d'avoir fait la bracha acharona, donc le mehen shalosh des 7 fruits d'Israël, il a besoin d'aller aux toilettes. Dans ces cas-là, les 7 fruits d'Israël, la bracha acharona des 7 fruits d'Israël a préséance sur Asher yatzar, il dira d'abord la bracha acharona et ensuite il pourra dire Asher yatzar. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.